l'ONU pour trancher sur question qui pourrait avec résolution qui doit prendre pour capable voir une force en Haïti, l'autre mission sous l'obéissance de l'ONU, chers auditeurs, chers internautes, et pour remplacer ça qu'il a, parce que ça qu'il a, mission ça, lui fait temps pâle. Donc, il n'est pas arrivé pour du résultat escompté, pour toutes les raisons que nous connaissons, et manque de moyens, l'argent, matériel, etc., etc. Et d'ailleurs, dans la Tibonite, par exemple, il a rapporté nous que, et même la rue, il va prendre. Encore par une opération, il aurait été dans base. Et, les États-Unis, entre-temps, qui continuaient à montrer volonté, une sorte de, un peu d'initiative, il y a point, concernant le dossier Haïti, et cette fois c'est la bonne, je ne sais pas, mais on en doute, comme on l'a dit hier, parce que nous sommes habitués à ces palabres, ok? Avec ces palabres. Et États-Unis, ils demandent là, pour le pays Canada, jouer un rôle dans la stabilisation d'Haïti. Hein? Et l'administration Trump, il exhorte le Canada pour jouer un rôle dans la stabilité pays. Un pays qui a fait face depuis des années à des bouleversements politiques, à la violence qui a augmenté chaque jour, bon Dieu mettez, et avec une crise économique. C'est ça, nous sommes capables de lire dans un article, journal canadien Global Mail, qui est sorti hier mardi 16 septembre 2025. L'administration Trump, il demande au Canada pour jouer un rôle vraiment, hein, etc., etc. Le ministre des Affaires étrangères et Anita Anand, il déclaré lundi by Global Mail que le secrétaire d'État américain Marco Rubio hein, était personnellement évoqué la situation pays d'Haïti avec lui dans une rencontre en tête à tête le 21 août dans Washington. C'est ça, médias révélé. L'un des ministres des Affaires étrangères, on a parlé du ministre des Affaires étrangères Canada. Mais Madame Anna, il fait connaître, et il est trop bonheur, il tape trop bonheur, pour le dit si Canada envisageait pour envoyer troupes de médecins de la paix pour aider et mettre deux gangs à terre dans le pays d'Haïti. Il dit le trop bonheur. Des gangs qui ont semé la terreur dans le pays. Et il précisé que il est pour aller New York semaine prochaine, non, pour, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, pour capable continuer la discussion hein, avec Marco Rubio, eh bien, en ce qui a trait à la stabilisation du pays d'Haïti. Et Rubio, M. Gouman Pile là, pour création d'une force internationale de répression des gangs, qui a gagné 5000 hommes, et qui a pris pour mission pour remplacer mission qui est dans tête Kenya, qui est en Haïti depuis pratiquement un an. Et mission ça nous songer, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui était autorisé de venir en Haïti. Il est déployé en 2024 pour venir aider la police haïtienne, hein, qui par exemple plus moyen pour capable faire face avec gang yo. Nous pas connaît, c'est ça l'article a dit, ou pas connaît encore si Kenya avec l'autre troupe qui dans MMAS là, et il y a tout intégré dans la nouvelle force yo proposé ou bien si yo bralé. Travail que n'a fait avec les États-Unis et en effet avec tout partenaire yo et partenaire qui a travaillé sur l'initiative multinationale actuelle là, qui est dans tête Kenya, eh bien yo visé pour supporter stabilité région, c'est ça à chercher. Tout travail à faire là c'est pour stabiliser région. C'est l'esprit conversation que me gagné avec Marco Rubio, c'est ça madame Nandi. Il n'est pas question pour l'instant d'aller plus loin, c'est ça, le journal l'a dit. Madame Nandi oui, dossier a évoqué, il dit toute initiative à prendre là, c'est faire en sorte que yo éviter que région n'est pas contaminée par ce qui passe en Haïti. On a fait mois d'autres qui sont passés là. Les États-Unis étaient proposés, j'aime dire déjà, avec Panama, nous songez, un projet de résolution par l'ONU qui visait créer une force de répression des gangs qui a inclus tout là-dedans, un bureau Nations Unies à Port-au-Prince pour gérer logistique avec surveillance drone.
La surveillance pardon, avec donne, hein. Oubouyo, en même temps, Oubouyo t'a annoncé tout, et on sait de nouvelles mesures pour réprimer le trafic d'armes dans le pays d'Haïti, y compris en provenance de la Jamaïque, avec l'autre pays de Caraïbes, là. Ouais. M'a venu. Gang qui en Haïti, ils ont réussi, ils ont des armes sophistiquées, et des armes qui sont sorties des États-Unis, qui entrent dans le pays, clandestinement. Et des armes capables de percer des véhicules blindés, t'as coup M50 là, barrette là. Face à la police qui est mal équipée, qui est sous-équipée. Il y a plus de 3000 personnes qui mourent pendant 6 premiers mois, année ça, 3000 personnes. En raison de violence gang. Et il y a plus passer 1 million l'autre qui est obligé de quitter la caillou à chercher côté plus haut pour un refuge. Dans le milieu, dans le milieu de troubles politiques à violence en 2004, le président américain, dans l'époque là, il parlait de Joe Biden, il était demandé au Canada pour le dévouer troupes de maintien de paix. Mais le gouvernement Trudeau, il était rejeté l'idée ça. Fen Hampson, qui est professeur d'affaires internationales à l'université Carleton, il déclarait que le Canada pas de choix que répondre favorablement à une demande comme ça de l'administration de Trump, là, compte tenu de négociations tendues qui gagnent sous tarif douanier. Je suis professeur d'affaires internationales dans l'université Carleton. Je dis que le Canada n'a pas de choix que répondre à la demande des États-Unis pour voir les troupes en Haïti en raison de conflits sur question de tarif douanier. Parce que la paix pour les États-Unis pas enfoncer le clou. Si les Américains ont demandé nous pour nous passer à l'action, au-delà des mots, et de déployer des troupes sur le terrain, la très difficile de la circonstance actuelle de dire non pour des raisons évidentes. C'est ça, monsieur déclaré. Monsieur dit, si le Canada a demandé ça, si demande de nous passer à l'action, et pour nous les troupes, le Canada n'a pas de choix. Même si Haïti est en état d'anarchie, il n'y a pas de choix, il faut revenir. Le professeur a dit, il a ajouté, il n'est pas quoi qu'on fait de 5500 hommes suffit pour calmer sa guerre là comme violence et il veut stabiliser le pays. Ça, le professeur a dit. Il souligne tout que toute tentative internationale pour stabiliser Haïti, depuis des décennies, a toujours échoué. Toute nouvelle initiative t'a doué inclut non seulement une force internationale, mais qui est plus robuste, selon ça le dit, mais il faut qu'il y ait des mesures économiques significatives, tout, parce que pendant qu'il a fait ça, il faut que, et au niveau économique, il y a un gros bourrage de la pays. Bon. C'est ça, moi, qui a discuté là, dans la feuille de route, parce que vous prévoyez prendre 2,6 milliards de dollars américains dans la bataille ça, mais il y a 1,3 milliard qui, déjà, est alloué à la question de sécurité. Si vous intervenez, vous devez être prêt à un travail de longue haleine, a-t-il insisté. Il dit, depuis que le Canada est intervenu, il n'y a pas de pays qui est intervenu, il n'y a pas de force qui vient là, il faut connaître que son bataille à long terme l'a bien fait. C'est pas une opération coup de poing. L'alternative, c'est de laisser Haïti continuer à se désintégrer seul. Il dit, si nous ne pouvons pas faire ça, donc, l'autre sang pour nous faire, c'est quitter Haïti. Cuite dans Jules. Cependant, il y a Marilyn Stickley, qui est même temps tous ses professeurs lui-même tout, dans l'université ça, ils sont experts tout sur Haïti, ils estiment que c'est une erreur pour le Canada, pour aligner sur les États-Unis, nos missions de maintien de paix en Haïti. Donc, lui-même, il voit discordante, il n'est pas d'accord. Il dit ça a été déjà tenté à maintes reprises par le passé, et ça a toujours échoué. C'est ça, madame, nous dit. Il dit que, ça fait un peu pour nous penser que le Canada t'a associé la Rubio. Par exemple, il estime que le Canada, Ottawa, t'a de plutôt investi dans l'aide directe, par les pauvres, avec des héritiers, dans le pays d'Haïti. Dans le passé, d'après ça, madame n'a fait qu'on est expert sur Haïti, l'aide canadienne, il était souvent lié à l'exploitation de ressources haïtiennes
ou à la promotion des exportations alimentaires lorsque la population souffrait de faim. Il y a pile fois les Canada Haïti aide, il y a toujours à faire échange pour exploiter sous sol nous. L'interventionnisme canadien dure depuis des décennies et il a toujours été mené de façon contraire aux intérêts des pauvres urbains et des paysans en Haïti. C'est ça, le professeur a déclaré. Depuis 2022, Canada a contribué avec plus de 400 millions de dollars en aide internationale et en assistance sécuritaire en Haïti, dont plus de 86 millions passés dans MMAS là. Selon Affaires mondiales Canada, pays a également, il fait don de drones de surveillance à la police haïtienne pour capable réduire le risque agents qui ont un uniforme qui patrouiller, ou même capable victimes dans le pays, selon Global Mail, qui sont un journal canadien, mesdames et messieurs. Donc, c'est de ça qu'on a parlé. Canada, États-Unis, mandé Canada. Et pour l'intervenir en Haïti, il y a un professeur qui dit, il n'est pas quoi que Canada qui choix, mais il y a un autre professeur qui croit que il faut Canada prudent, mesdames et messieurs.